Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Parlons Environnement sur Faso Green TV. Le Salon international de l'arbre, vous avez sûrement entendu parler. Cet événement qui a pour mission de mettre en lumière le rôle crucial de l'arbre dans la préservation de l'environnement, de la culture et du développement durable, en particulier au Sahel. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lazare Doulkoum. Il est le président du conseil d'administration du mouvement écologique du Burkina et par ailleurs commissaire général du Salon international de l'arbre SIA. Il est un passionné qui consacre sa vie à comprendre, à protéger et à transmettre l'amour de ces géants verts que sont les arbres. Il capte le carbone, purifie l'air, abrite des écosystèmes entiers. Les arbres sont bien plus que de simples silhouettes dans le paysage. Et cela, Lazare Doulkoum l'a bien compris. Nous voilà aujourd'hui dans la commune de Saponé, précisément dans le village de Pissi, où se trouve ce bosquet communautaire réalisé par le mouvement écologique du Burkina à travers le Salon international de l'arbre 2019. Chers téléspectateurs amoureux de la nature, une fois de plus, bienvenue dans votre émission. Si vous venez de nous prendre en marche, c'est le moment de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de tous nos programmes. Alors, on revient à vous, Monsieur Lazare Doulkoum. Merci de nous recevoir dans ce bosquet communautaire. Merci à vous, merci à Faso Green TV qui nous fait vraiment l'honneur ce matin de visiter ce bosquet qui a été réalisé, comme vous l'avez si bien dit, en 2019 à l'occasion de la deuxième édition du Salon international organisé par le mouvement écologique du Burkina. Alors, qui est Lazare Doulkoum? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs juste en quelques mots? Je suis le président du mouvement écologique du Burkina. Je suis également le commissaire général du Salon international de l'arbre. Et la passion aujourd'hui pour nous, voilà, c'est de travailler à restaurer l'environnement. Et avec toute l'équipe qui accompagne, nous travaillons ensemble pour en tout cas contribuer aussi à notre manière à la restauration de l'environnement. Parlons justement d'origine de la passion. Quel a été l'élément déclencheur de votre amour pour les arbres? Je suis de ceux-là qui croient que rien n'est fait au hasard dans la vie. Voilà, il faut dire que d'abord j'ai grandi dans ce milieu. En son temps, dans les villages, il y avait des paysans que les forestiers désignaient pour essayer d'être comme des relais, pour essayer d'être comme des gardiens de la forêt. Alors, mon père était de ceux-là qui étaient désignés pour représenter les forestiers au niveau du village. Et à chaque fois, quand on était tout petit, on voyait des gens qui rentrent, qui coupent le bois. Souvent, je vois au moins 2, 3, 4, 5 charrettes qui sont récupérées chez nous, à la maison, qu'on met tout ça. Donc, nous savons que c'est parce qu'ils ont coupé du bois qu'on a récupéré soit les charrettes ou bien les machettes. Donc, nous avons vécu dans ça. Donc, on s'est dit que, en fait, le fait de couper le bois, c'est pas bon. Puisqu'il y a une répression qui est là. Donc, c'est pas bon. On a grandi un peu dans ça. Et par la suite, je suis allé au petit séminaire de Koudougou, où il y avait aussi des ministères au sein de l'école. Et j'ai pu m'intégrer dans le ministère de l'Environnement, au sein même du petit séminaire. Et cela a fait grandir en moi l'amour de la protection de l'environnement. Et petit à petit, avec des amis et aussi des connaissances, on a travaillé à mettre en place cette structure. Et bon, voilà un peu l'histoire, comment on a commencé. Mais comme je l'ai dit, rien ne se fait au hasard. Voilà, c'est ce qui m'a marqué depuis l'enfance, qui m'a conduit, en tout cas, qui m'a guidé dans cet engagement. À travers le mouvement écologique du Burkina, vous avez initié depuis 8 ans maintenant le Salon international de l'arbre SIA. Quelles sont les motivations de départ derrière cette initiative?
Ok, merci. Je voudrais avant tout saluer tous les membres du mouvement qui ont travaillé à ce que le mouvement puisse grandir, à ce que le mouvement puisse vraiment atteindre un certain niveau. Les membres, les anciens membres comme les membres actuels, je profite d'abord les saluer chaleureusement parce que l'association, c'est un travail d'équipe. Voilà, ce n'est pas une seule personne. C'est vrai, il peut y avoir un responsable, mais il y a une équipe qui travaille. Et c'est pour moi l'occasion de saluer toutes ces personnes-là qui, par leurs réflexions, par leurs actes, ont pu en tout cas accompagner les initiatives. Bon, il faut dire que le salon, le mouvement écologique du Burkina, en initiant le Salon international de l'arbre, a été touché par tous les problèmes environnementaux que nous vivons, la déforestation qui grandit, les changements climatiques, et aussi la disparition d'espèces, de certaines espèces d'arbres. Donc tout cela, c'est vrai, nous l'avons remarqué, mais je dis que personne n'ignore ce qui se passe. Voilà. Seulement, il faut aussi des gens qui, à un certain moment, se disent que non, essayons de réfléchir, essayons d'aller chercher des solutions aux problèmes que nous vivons. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le mouvement a initié en 2018 le Salon international de l'arbre. Donc, l'objectif général du Salon international de l'arbre, c'est vraiment de pouvoir contribuer, c'est d'apporter, en tout cas, tout ce qu'on peut apporter en termes d'énergie, en termes de connaissances, pour pouvoir accompagner les efforts de restauration de l'environnement, accompagner aussi les efforts vraiment de lutte contre la désertification et aussi contribuer vraiment à restaurer notre couvert végétal. Contribuer à restaurer notre couvert végétal. Et justement, cette année 2025, vous avez célébré la 7e édition de ce Salon international de l'arbre. Dites-nous, quelle comparaison est-ce que vous faites de cette récente édition par rapport à la première édition? Est-ce que le bilan est satisfaisant? Bon, je dirais donc que le bilan est satisfaisant. Parce que quand vous commencez une activité, le début est toujours difficile. C'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup de paramètres que vous ne maîtrisez pas. C'est vrai, vous avez votre idée que vous voulez implémenter, mais il y a beaucoup de domaines que vous ne pouvez pas maîtriser et ça complique un peu la situation. Et depuis la première édition à la 7e édition, je peux en tout cas dire que nous sommes satisfaits. Et malgré les difficultés quand même pour l'organisation, nous avons senti quand même une évolution. Voilà, l'engagement des acteurs, aussi tout ce que nous avons pu réaliser dans le cadre des SIA, les plantations, les sensibilisations et aussi la promotion de l'arbre, la promotion des produits forestiers non ligneux et tout ça. En tout cas, aujourd'hui, nous ne pouvons qu'en être fiers. Voilà, nous sommes en tout cas satisfaits pour ce qui est du SIA depuis sa première édition jusqu'à cette édition de 2025. Je rappelle donc que l'édition de cette année s'est tenue du 16 au 19 juillet 2025 et certains des exposants nous ont confié que la période n'était pas très propice du fait que certains visiteurs disent ne pas avoir suffisamment de moyens. Est-ce que vous avez pensé à ce sujet-là et est-ce que aux prochaines éditions, il y a quelque chose qui sera fait par rapport à cela? Nous avons aussi reçu les mêmes suggestions, les mêmes remarques. Il faut dire d'abord que le SIA n'a pas une date fixe et tout est réglable en fonction des besoins, en fonction aussi de la demande et de tous ceux qui participent au SIA. C'est pour dire que c'est une suggestion que nous prenons vraiment dans le bon sens. Et nous allons travailler à essayer de satisfaire le maximum parce que l'objectif c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire les éditions, c'est vrai, mais il faudrait que tous ceux qui y participent puissent aussi trouver leur compte, puissent aussi se sentir à l'aise. Mais quelque chose que je vais dire, c'est que pour l'arbre, en réalité, c'est une question d'engagement, c'est une question de décision. Nous sommes à la 7e édition, ça veut dire qu'il y a eu la première édition depuis 2018 et chaque année, et tous ceux qui y participent et tous ceux qui écoutent à travers la presse voient sentent que voilà, entre le mois de juin et le mois de juillet, il y a le SIA qui va se passer à Ouagadougou. Donc en principe, les gens doivent commencer à se préparer. Parce que si ça te tient de passer au SIA, de passer chercher des espèces d'arbres, de passer chercher des produits dérivés de l'arbre, c'est-à-dire que tu te prépares avant
la date, puisque de toutes les façons, on commence la communication bien au minimum avant. 4 mois avant. Même 4 mois avant, on fait la communication pour annoncer le SIA. Donc, ça donne vraiment le temps à tout le monde, voilà, tous ceux qui veulent vraiment se préparer, de pouvoir le faire. Donc, j'invite ces personnes parce que nous pouvons réaménager les dates, c'est bien vrai, voilà, mais j'invite toutes ces personnes-là aussi à faire l'effort de voir pour eux-mêmes leur propre satisfaction. Puisqu'ils veulent, s'ils veulent, ils peuvent se préparer vraiment pour pouvoir avoir quelque chose au moment du SIA, pour ne pas être surpris. Voilà, parce que ce que vous avez réservé comme ressource pour acheter les plantes, vous ne devez pas l'utiliser pour autre chose. Exactement. Voilà, vous avez gardé parce que vous avez l'intention d'acquérir des plants ou des produits dérivés de l'arbre. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, mais c'est une suggestion vraiment qui est très bien fondée, que nous prenons vraiment en compte. Et nous travaillerons à voir comment il faut réaménager tout ça. Alors, les gros défis auxquels vous avez été confrontés pendant le déroulement de cette 7e édition, ce sont lesquels? Il n'y a pas d'activité de telle envergure sans difficulté. Et nous faisons comme nous pouvons pour surmonter quand même certains défis. Et s'il y a un défi criard, je dirais, hein, voilà, que nous pouvons déjà donner, c'est la mobilisation des ressources. Parce que c'est très difficile de pouvoir mobiliser vraiment les ressources qui vous permettent d'atteindre le niveau de vos ambitions. Cela fait que on est tout le temps obligé de redimensionner un peu les choses pour faire avec. Et ça dit qu'à cause du manque de moyens financiers, il y a des paramètres en fait, que vous devriez faire mais que vous n'arrivez pas. Oui, bien sûr. Des innovations par exemple. Bien sûr, il y a beaucoup d'innovations. Par exemple, pour l'édition 2025, et il y avait quand même un programme assez varié, assez riche. Mais nous étions obligés à un certain moment de revenir sur les ambitions pour pouvoir tenir parce qu'on ne pouvait pas avoir les ressources nécessaires pour couvrir toutes les activités. Vous voyez, nous sommes à la 7e édition et depuis 2019, nous budgétisons un bosquet à chaque édition. Mais à 2025, pardon, où nous devrions être à 7 bosquets, nous sommes à 3 bosquets réalisés. Ça veut dire qu'il y a eu des années où nous avons programmé, nous avons espéré, mais on n'a pas réussi par manque de ressources. Cette année, par exemple, en 2025, nous n'avons pas pu réaliser un bosquet parce qu'on n'a pas pu mobiliser les ressources. On allait justement revenir sur cette question. On n'a pas pu réaliser un bosquet cette année, par exemple. Donc, ça, c'est des difficultés comme ça. Bon, en dehors des difficultés financières, il y a aussi la mobilisation. La mobilisation de tous ceux qui prennent part et aussi l'équipe même en réalité. Voilà. Donc, il faut se dire que à un certain moment, il faudra redoubler d'efforts, c'est-à-dire que c'est surpasser pour pouvoir combler souvent les vides qui sont là en termes d'organisation et puis voilà, en termes de recherche des partenaires. Voilà. Donc, tout ça, ce sont vraiment des défis. Mais bon, comme je l'ai dit, on a toujours pu tenir nos engagements, et même si c'est au minimum, voilà, on a toujours pu tenir et on espère que, en tout cas, on sera bien entendu et que, bon, voilà, on pourra, en tout cas, pouvoir faire grandir le SIA et puis, bon, que le SIA aussi puisse apporter sa contribution comme il se doit à la protection de notre nature. Depuis la première édition du Salon international de l'arbre, est-ce que vous êtes toujours dans la dynamique d'inviter d'autres pays de l'extérieur à participer à cet événement? Et s'il y en a déjà eu, quel pays par exemple? Ok, merci. Et il faut dire, comme son nom l'indique, c'est le Salon international de l'arbre. Cela suppose que quand même il faut faire participer quand même d'autres pays pour les partages d'expériences, parce que ce que nous vivons ici, ce n'est pas forcément ce que la Côte d'Ivoire ou bien le Mali ou le Niger vit. Et nos expériences ici de reforestation, ça peut ne pas être encore la même chose. Les espèces que nous avons peuvent différer. Donc nous travaillons à chaque édition à inviter des pays en dehors du Burkina
pour participer. Mais comme je l'ai dit, avec cette difficulté de mobilisation des ressources, ce n'est pas évident. Donc, cela limite beaucoup, c'est-à-dire que l'invitation et la prise en charge des participants au niveau extérieur. Et l'exemple pour nous, en 2019, nous avons eu des participants, des exposants même du Niger et aussi du Bénin qui étaient là. Et il y a des éditions où nous avons eu des communicateurs qui se sont déplacés de la Côte d'Ivoire pour venir donner des communications, animer des conférences. Et il faut dire que chaque année, nous essayons de faire des invitations. Et dans 2025, par exemple, nous avons entrepris de mettre ensemble les pays de l'AES. Malheureusement, ça nous demandait des conditions qui étaient un peu difficiles parce qu'il faut mobiliser quand même des ressources pour pouvoir au moins prendre les choses et les participants aussi en charge. Mais on a trouvé une solution B, comme on le dit, pour faire participer toutes ces personnes-là qui le désirent depuis leur position à travers les liens Zoom que nous avons pu faire. Et les conférences de cette année, les panels, ont été mises en ligne et ça a permis à beaucoup de pouvoir participer depuis leur position hors du Burkina. Donc ça a été une alternative aussi. Une alternative, voilà. Trouvée. Voilà, une alternative qu'on a trouvée pour pouvoir aussi pallier à ce problème de mobilisation des ressources pour pouvoir prendre. Très bien. On croit que ça sera énorme et on espère que vos doléances ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et justement, au sein de ce bosquet-là, est-ce que vous pouvez nous citer quelques espèces disponibles? Est-ce qu'il y a toutes sortes d'espèces ou il y a des espèces spécifiques que vous plantez dans ce bosquet? D'accord. Il faut dire d'abord que ici, ce bosquet n'est pas fait uniquement de plantation. Il y a une autre technique que nous appliquons qui est la régénération naturelle assistée. Et qu'est-ce que c'est? C'est accompagner les arbres qui sont déjà sur le terrain, les arbustes qui sont là. Vous voyez, quand on faisait mettait en place le bosquet, c'était carrément vide. C'était que des petits arbustes comme ça que nous avons pu accompagner avec la protection et puis aussi l'aménagement autour qui a permis à ces arbres de grandir à cette taille-là. Donc, il y a non seulement la plantation, mais il y a aussi la régénération naturelle assistée qui est appliquée au sein du bosquet. Il y a un inventaire en cours, en partenariat avec les services forestiers du département, pour pouvoir non seulement identifier toutes les espèces qui sont là, et aussi pouvoir dénombrer toutes les espèces qui sont là. Mais déjà, comme vous voyez, nous avons planté des caïcédras, des baobabs, du néré et d'autres espèces locales, des espèces locales que nous avons pu apporter. Et les espèces que nous avons trouvées même sur le terrain en arbustes, vous voyez les Pilostigma, et puis voilà, les herbes qui sont là, et beaucoup d'autres espèces que nous avons trouvées sur le terrain. Du karité aussi. Du karité, voilà, il y a du karité, et bon, voilà. Donc, il y en a une panoplie. À l'issue de l'inventaire, on pourra dire de façon exhaustive ce que nous avons sur ce terrain-là, en termes de nombre et en termes d'espèces. Parce qu'il y a aussi ce projet-là de pouvoir décrire aussi les vertus de tout ce qui se trouve sur ce bosquet. Parce que, vous voyez, c'est un bosquet communautaire. Donc, ça appartient à la communauté de Pissi, à la communauté de Saponais en général. Donc, nous voulons accompagner les populations à connaître même davantage les arbres qui sont là et aussi leurs vertus. C'est vrai que, voilà, au niveau du village, il y a aussi des connaissances, mais on se dit qu'on peut encore renforcer leur capacité. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Exactement. Merci. Est-ce que les gens s'intéressent réellement à cette cause noble que vous défendez? Depuis la première édition jusqu'à cette édition, nous avons senti à tous les niveaux un engouement pour la plantation. Et quand vous regardez au niveau des expositions et des produits, des plants, au niveau du site de Bangoriogo, l'affluence, cette année nous avons essayé de faire maintenant un sondage pour voir, mais c'est des milliers et des milliers de plants qui sont vendus sur le site du SIA. Donc, je me dis qu'il y a un changement
même si nous n'avons pas encore atteint vraiment un certain niveau souhaité, on n'a pas prêché dans le désert parce qu'on voit quand même des changements, on voit des engagements et on se dit que c'est à nous vraiment de poursuivre, c'est à nous d'insister pour que davantage il y ait des engagements, pour que davantage il y ait des changements. On sait aussi que le gouvernement encourage la plantation d'arbres médicinaux. Est-ce que le SIA aussi s'invite dans cette logique? Bien sûr que le SIA s'invite dans cette logique. Et c'est aussi pour moi l'occasion de saluer vraiment l'initiative du gouvernement dans la plantation et surtout la valorisation des espèces locales, des espèces médicinales. Ça, c'est une initiative que je salue beaucoup, que je salue vraiment à sa juste valeur. Et cette année, lors de la Journée nationale de l'arbre, vous avez bien remarqué, le président du FASO lui-même, il a pris au devant les choses avec le ministère en charge de l'environnement. Et on a senti un engouement particulier parce que les premières autorités même se sont déjà engagées. Donc, voilà, je salue en tout cas l'initiative que nous-mêmes nous accompagnons parce que personnellement, je faisais partie du comité d'organisation pour les GNA de cette année. Donc, nous avons beaucoup apprécié. Maintenant, il faut travailler non seulement à mieux les découvrir, mais aussi à mieux les exploiter pour pouvoir accompagner la population, pour pouvoir permettre à la population de pouvoir en bénéficier. Donc, nous saluons cela et je dis que le mouvement écologique du Burkina, à travers le SIA, est dans la même lancée que le gouvernement à travers la valorisation des espèces médicinales. Alors, nous sommes presque au terme de cette édition et avant de se dire au revoir, est-ce qu'il y a une expérience particulière que vous avez déjà vécue depuis votre immersion dans le monde environnemental? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience-là? Oui, bon, de façon ramassée, hein, parce que bon, chaque jour qui passe, vous retenez quelque chose. C'est ça. Voilà, chaque jour qui passe, vous retenez quelque chose. Donc, en principe, voilà, on doit avoir beaucoup à dire, mais de façon ramassée, je me souviens quand j'ai intégré la chorale parce que j'ai fait la musique, et tout ce qui les pratiques qu'on fait, puisque les amis, les choristes à côté, vous voyez, bon, la Dulcom, jamais qu'on jette un sachet, tout le temps quand il voit un arbre, il veut. Et j'ai senti que beaucoup ont commencé à emboîter le pas. Ah, si tu jettes un sachet, Dulcom est à côté, hein, il va se fâcher. J'étais devenu comme le policier voilà, environnemental dans le milieu. Et j'ai vu qu'effectivement, ça changeait. Et il y a certains qui, dans leur propre cours même, sur cette base-là, ont essayé de garder les espèces locales qu'ils ont accompagnées. Voilà. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est les activités d'éducation environnementale que nous organisons à chaque édition. Mais vous allez voir des enfants qui sont là et qui naturellement même aiment même les arbres. Donc facilement le message même passe. Et souvent quand vous voyez les enfants parler, ben, voilà, on dit non, tonton a dit de faire ça, donc il faut le faire. Il faut le faire. Moi, une fois, il y a un parent qui m'a appelé, et c'est M. Dulcom, je dis c'est M. Dulcom. Ah, mais comment vous avez pu parler à mon fils pour qu'il puisse vraiment prendre les choses comme je dis? Non, mais il était disposé à écouter. Et bon, facilement, il a capté le message, il a gardé. Et donc, on peut s'en féliciter, on peut s'en réjouir et souhaiter que bon, ça, voilà, puisse emboîter, tout le monde puisse emboîter le pas. Les arbres sont à l'image de ce que nous devrions être, solidement reliés à notre histoire, mais ouverts vers l'avenir. Lazare Dulcom, commissaire général du SIA, nous a rappelé aujourd'hui que protéger les arbres, c'est aussi protéger notre souffle, notre eau, notre climat, mais aussi notre vie. Alors que chacun de nous plante, préserve ou même regarde simplement un arbre autrement, car derrière chaque feuille se cache un espoir d'un environnement plus sain. Alors c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci à notre invité, M. Lazare Dulcom, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Environnement sur FASO Green TV. Au revoir.